أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Et nous avons donné en héritage le livre aux élus parmi nos serviteurs. Certains d'entre eux seront injustes envers eux-mêmes, d'autres seront économes, et d'autres s'empresseront à faire le bien par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est en vérité un grand bien. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de donner en héritage le livre à des personnes élues. Et puis il catalogue ou il divise ces élus en trois catégories. Certains, il les a appelés les injustes ou les a décrits en étant les injustes envers eux-mêmes. Et les autres, ce sont des économes. Et les autres, ce sont des personnes qui sont les premiers à accomplir les bienfaits. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a divisé la communauté des croyants en ces trois catégories. Alors, qu'est-ce qu'on entend par injustes envers eux-mêmes? De quelle injustice il s'agit? Alors les savants, en expliquant ce verset, ils disent que les injustes envers eux-mêmes, c'est eux qui se traînent eux-mêmes vers les punitions. C'est-à-dire qu'ils font le choix par eux-mêmes de désobéir en connaissance de cause et en sachant ce qu'ils sont en train de faire. Donc ceux qui désobéissent en ayant un savoir préalable qu'ils sont désobéissants. Donc ils tirent leurs membres vers la punition, ils tirent leur être vers la punition, et ça c'est la pire des injustices. Parce que si on parle des croyants, donc on n'est pas en train de parler de la mécréance qui est encore pire que la désobéissance. Ici on parle de désobéissance. Et dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala il explique ça, donc on revient dans le Coran pour cela, plusieurs versets où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la désobéissance des croyants comme étant une injustice. Et l'économe, donc il dit, ici c'est une traduction vraiment littérale de al-muqtasid, ça veut dire l'économe. En fait, en vérité, l'économe, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est en juste milieu, entre la première catégorie des injustes envers eux-mêmes et la troisième catégorie de ceux qui sont les premiers à accomplir les bienfaits, donc des personnes qui accomplissent aussi bien les actes de désobéissance que les actes d'obéissance, le commun des croyants. Et puis ceux qui accourent vers les bienfaits, ceux qui sont les premiers à accomplir les bienfaits, ceux qui se précipitent vers le bien, ceux qui font beaucoup de bien, donc beaucoup d'actes d'obéissance, et qui vont profiter justement de ces actes aussi bien dans la vie ici-bas que dans l'au-delà. Alors ici, ce qu'on remarque, ce qui est bien, c'est que quand on voit ces trois catégories, on va imaginer que les premiers vont être puisqu'ils font des actes de désobéissance, ils vont être punis. C'est pour ça qu'ils sont injustes envers eux-mêmes. Que les deuxièmes, ils seront peut-être entre la punition et la récompense, et que les troisièmes seront récompensés. Et puis, subhanallah, quand on regarde ce que disent nos savants sur cette question, on trouve que ces trois catégories sont récompensées en vérité. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au début du verset, il dit « Wa awrathna al-kitab » nous avons donner en héritage ce livre à nos élus. Et après, il donne les trois catégories. Ça veut dire que les trois catégories font partie des élus. Parce qu'ici, les élus, on ne parle pas des prophètes, on ne parle pas des awliya, on ne parle pas des saints, on ne parle pas de ceux qui sont dans le summum de l'échelle spirituelle. On parle tout simplement des croyants. Et ces trois catégories, même ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, en vérité, ils sont sous la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont des personnes qui vont recevoir quelque chose de très convenable d'Allah subhanahu wa ta'ala.